Le prophète est en train de nous prêcher sur allumer la lumière. Amen. Amen. Je pense que vous avez aimé. Amen. Ça nous fait du bien d'écouter le prophète lui-même de temps en temps. Parce que il est la bouche autorisée pour cet âge. Pourquoi la lumière devrait être allumée? C'est juste pour dissiper les ténèbres. Parce que nous ne pouvons pas vivre dans les ténèbres. Amen. Nous ne pouvons pas vivre dans les ténèbres. Et souvenez-vous, la lumière, c'est la première chose que Dieu avait créée. Si vous allez dans Genèse, au chapitre 1, verset 3, Dieu créa la lumière, alors qu'il y avait que les ténèbres sur la surface de la terre. C'est dans Genèse 1, au verset 3, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était comment? Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Amen. Les ténèbres est là, la lumière est là pour dissiper les ténèbres. La lumière est là pour nous éclairer. Sans lumière, c'est difficile de pouvoir marcher sur la route. Vous avez beaucoup de risques, vous avez beaucoup de pourcentage de pouvoir heurter une pierre, soit de faire un accident. Même quand nous conduisons la nuit, si vous n'avez pas de projecteur, vous ne pouvez pas conduire. Voilà l'importance de la lumière. La lumière produit la vie. Parce qu'il y a des semences, sans lumière, ces semences-là ne peuvent pas germer. Je pense que juste au début, là, quand la saison de la semaille avait commencé, j'avais planté quelques semences là-bas derrière ma maison. Mais comme la période n'était pas propice, ces semences-là n'ont pas germé. J'avais demandé est-ce que les semences étaient de bonne qualité ou pas. Ces semences-là n'ont pas germé. Mais quand la période propice est arrivée, j'ai remarqué que les semences-là ont germé. Ça veut dire à chaque époque, Dieu envoie une lumière appropriée pour que les semences puissent prendre vie. Amen. Et très souvent, les mauvaises choses se font pendant la nuit. Vous remarquerez, dans la maison, quand vous venez, dès que vous allumez les ampoules, s'il y avait des insectes, vous verrez comment les insectes vont commencer à fuir. Parce qu'ils n'aiment pas la lumière. Amen. Et les mauvaises choses n'aiment pas la lumière. Souvent, la lumière est identifiée par... Les ténèbres sont identifiées par les diables. Très souvent, les mauvaises choses se font pendant la nuit. Et la lumière est produite par une source. Vous pouvez avoir une ampoule chez vous. Si vous n'avez pas de l'énergie, ce qu'on vous dit courante, cette ampoule-là ne donnera pas la lumière. Je pense que j'ai dit vrai. Pour qu'il y ait la lumière, pour qu'on sache que le soleil vient, la journée vient de commencer, le soleil doit pointer à l'horizon. Ce soleil-là nous donne la lumière. Ça veut dire que la lumière provient de quelque part. La lumière peut provenir du soleil, la lumière peut provenir de l'ampoule, la lumière peut provenir même du panneau solaire. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui produit la lumière. Et spirituellement, la parole de Dieu, elle est la lumière, elle nous éclaire. Sans la parole de Dieu, nous sommes en train de marcher dans les ténèbres. Et la parole de Dieu, c'est Jésus lui-même. Quand Jésus habite en vous, quand la parole de Dieu habite en vous, vous êtes en train de marcher dans la lumière. Parce qu'elle est venue nous éclairer. Amen. C'est pourquoi Ésaïe dit, dans Ésaïe 5, verset 20, la Bible dit, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Amen. Dans Matthieu 5, verset 14, la Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Voilà l'importance de la lumière. Quand vous avez une lampe dans la maison, vous ne pouvez pas confiner vos cantines. Ça ne servira à rien.
Nous aussi également, nous sommes la lumière du monde. Nous les chrétiens. Nous sommes la lumière du monde. Nous devons luire là où il y a les ténèbres. Là où vous vivez, on dise quand même, non, celui-là, c'est quand même un enfant de Dieu. C'est grâce à votre lumière, votre façon de parler, votre façon de vous habiller, votre façon de faire, vous êtes en train de donner de la lumière dans le secteur que vous évoluez. Amen. Et Jean 3, verset 20. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. C'est vraiment clair, il n'y a rien d'expliqué. Celui qui fait le mal, à Goligaboya place, lumière exaltée. La lumière c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Souvent quand quelqu'un fait des mauvaises choses, il va souvent s'écarter, soit il ne voudra pas que Makamunaye eye bana. Vous verrez qu'il y a des problèmes, mais pourquoi? Parce que ce sont les œuvres du ténèbre. Mais celui qui est dans la vérité, il ne voudra pas les gens. Il cherchait d'ailleurs que les choses soient traitées en public, parce qu'il sait qu'il est dans le monde. Mais celui qui est dans le mauvais côté, non. Ça veut dire que celui qui est dans la vérité, il va tout faire que, comme il est dans la vérité, que la lumière puisse être vue de tous pour pouvoir éclairer les gens. Parce que la lumière est là pour éclairer les gens. Si vous avez la parole en vous, la parole de Dieu va produire la lumière. Amen. Les pharisiens, les sadducéens, les gens de l'époque, les juifs, ils ont introduit leur tradition. Ils avaient introduit leur tradition. Alors que quand Jésus est venu, il avait aboli tout ça. Les systèmes qu'il y avait, ils ont détourné, ils ont démoli cela. Ils ont introduit, ils ont envoyé les gens dans les ténèbres. Mais il fallait que la lumière puisse luire. C'est pourquoi le Fils de l'homme était venu. Il a vraiment détruit tous les systèmes que les sadducéens, les pharisiens avaient installés. Il nous faut la parole de Dieu pour pouvoir intercepter toutes ces mauvaises actions. Amen. Nous sommes témoins, nous sommes en train de voir tout ce qui se passe dans le monde ecclésiastique. Alors, la parole de Dieu est là pour nous aider, pour nous éclairer, pour nous conduire dans la vérité. Sans la parole de Dieu, nous allons nous perdre. Nous ne pouvons jamais blaguer avec la parole de Dieu. Parce qu'elle est la lumière, c'est elle qui nous conduit dans la vérité. Amen. Les prophètes venaient de nous parler de la lumière du soleil. J'ai suivi quand la bande était en train de prêcher. Les prophètes disent qu'une forte lumière fera que la semence puisse arriver en maturité. Je pense que nous tous nous avons suivi. Il y a une lumière qui est là pour amener la semence à la maturité. Il y a une autre lumière qui aide la semence à pouvoir germer. Alors, à un certain moment, nous étant des semences, nous devons atteindre la maturité. Et pour atteindre la maturité, il nous faut une forte lumière. Il nous faut une forte dose de la parole de Dieu. Amen. Sinon, nous n'atteindrons pas la maturité. Le soleil est là pour nous aider à pouvoir atteindre la maturité. Dieu lui-même est le soleil de la justice. Quand ce soleil-là apparaît, il émet de la lumière. Dans cette lumière, il y a des éléments qui feront que la semence de Dieu qui est en nous puisse atteindre la maturité. Le prophète a cité les calcium et d'autres, si c'est quelle matière là. Cela nous aide à atteindre la maturité. Dans la parole de Dieu, il y a tout. Il y a l'amour, il y a tout dans la parole de Dieu. Il y a le pardon. Alors, tout cela mis ensemble nous aide à atteindre la maturité. Il y avait quelqu'un qui allumait la lumière dans chaque âge. Avant que Branham ne puisse arriver, les ténèbres avaient envahi le monde. Et Branham est apparu avec la lumière pour pouvoir ramener ce qui avait été détruit. Il a glané dans tous les âges, d'Éphèse à la Odyssée. Branham a jeté un coup d'œil. Tout ce qui avait été consumé, tout ce qui avait été détruit par les asiles, les gazons, Branham a restitué cela au temps de la fin. L'église a repris sa force. L'église a repris sa vie. Il y a la guérison divine qui est retournée dans l'église alors que l'église avait perdu tout cela. Mais grâce à Malachie 4,
quand il est venu au temps de la fin, il a restitué la puissance que l'Église avait perdue. Amen. Aujourd'hui, nous sommes heureux parce que nous savons que nous sommes en train de marcher dans la vérité. Aujourd'hui, en tant que les enfants de Dieu, nous devons tout faire pour arriver à la perfection. Grâce à la lumière, mettons-nous simplement sous la parole de Dieu. Et il y a la semence à nous. Cette semence-là arrivera à la maturité. Sans quoi, nous ne verrons pas le royaume des cieux. Il y a simplement la parole de Dieu qui peut nous aider à atteindre la maturité. Sans la parole de Dieu, en tout cas, nous faisons marche en arrière. Pour avancer, la parole de Dieu doit être au milieu de nous. La puissance de Dieu doit se retrouver dans l'église. Nous venons d'écouter allumer la lumière. Partout où nous sommes, faisons un effort de pouvoir allumer la lumière. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas prendre la vérité que nous avons et couvrir cela. Notre vie, c'est ça la lumière. Faisons en sorte que la lumière puisse luire partout où nous sommes. Parce que c'est notre devoir. Amen. C'est moi dans la manifestation des enfants de Dieu. Nous sommes ces enfants. Nous devons manifester sa puissance. Nous devons manifester la vie chrétienne en nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons nous lever et clôturer la prière. Tojali pole namuti kongenga namolili. Tojali pole namokili. Tojali pole namokili. Tojali pole namokili. Kongenga namolili. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Éclairez